Rupture conventionnelle, plan de départ volontaire. Ne tombez jamais dans ces pièges RH. Attention, ne demandez jamais une rupture conventionnelle par écrit. Ce piège est enseigné au RH dès l'école de commerce. Donc si vous voulez l'éviter, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans cette vidéo, je vais vous raconter deux histoires vraies, deux exemples concrets, deux pièges classiques dans lesquels tombent chaque année des milliers de salariés. Ce sont deux situations où il faut absolument se méfier des RH. Mais vraiment, faites attention. Le premier, c'est pour la demande de rupture conventionnelle et le second, c'est l'appel à des volontaires de lever la main dans le cadre d'un plan de départ. Alors, je vais vous montrer comment ces pièges fonctionnent, pourquoi ils sont dangereux et comment les éviter concrètement dans votre propre situation. Pour provoquer un départ négocié là où 89% des employeurs vous diront non, ce n'est pas possible, si tu n'es pas content, la porte est grande ouverte. Alors, je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ, fondateur de rupturepro.com et je prépare les cadres à quitter leur entreprise dans les meilleures conditions possibles. Donc ma mission est la suivante. 1. Vous éviter de prendre un refus catégorique. 2. Vous éviter de vous faire avoir par les RH. Et 3. Vous permettre de maximiser vos indemnités. Donc si vous voulez apprendre comment négocier intelligemment votre rupture professionnelle, vous pouvez déjà vous abonner à cette chaîne. Toutes les semaines, on vous communique des vidéos avec des techniques, des conseils, parce qu'on ne sait jamais, au cas où ça pourrait vous servir. Alors commençons par le cas de Florence. Florence, pour elle, ça devait être une simple formalité qui finalement a neutralisé toute possibilité de recours. L'exemple de Florence, elle souhaite quitter son job et changer d'entreprise car ses conditions de travail ne lui permettent plus de se projeter entre d'une part la réorganisation suite à un rachat, les changements de management en interne et même la politique de l'entreprise avec laquelle elle n'est plus vraiment alignée. Donc elle ne veut plus donner encore de son temps, de son énergie pour un sujet, pour un projet qui ne lui convient plus. Voilà, elle a beaucoup donné, ses soirées, ses week-ends, ses vacances, elle arrive en bout de course. Donc elle en parle à son DRH, dans un premier temps, semble très compréhensif, voire presque bienveillant. Il accepte sa demande de rupture conventionnelle, mais à une condition. Florence doit formuler sa demande par écrit. Alors naïvement, elle s'exécute. C'était pour elle un mail banal, 3 lignes à peine. Voilà, elle cite suite à nos échanges, je vous confirme par écrit mon souhait d'enclencher une rupture conventionnelle. Et c'est là que le piège se referme. 2 jours plus tard, son DRH change absolument de ton. Il lui dit « Florence, finalement, ce n'est pas possible. » Et là, Florence, elle tombe des nues. Elle ne comprend pas. Alors elle insiste, elle demande une explication, et le DRH esquive directement, élude et finit par lui dire « En fait, Florence, la porte est grande ouverte. Si vous voulez partir, vous pouvez. » Et à ce moment-là, Florence est piégée. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'elle a laissé une trace écrite de sa volonté de partir. Et cette trace, son employeur va la conserver précieusement dans son dossier RH. Désormais, si Florence tente un recours, si elle saisit les prud'hommes pour dénoncer une situation qui s'est dégradée, le DRH n'aura qu'à répondre et à brandir finalement ce courrier. Madame voulait partir, la preuve, regardez, elle nous l'a écrit elle-même. Et il pourra prétendre que ces accusations sont fantasmées, que tout découle simplement de sa frustration personnelle liée au refus de sa demande de rupture conventionnelle et qu'il n'y a aucune pression, aucune faute, aucun contentieux réel. Et vous dites bien qu'aux yeux d'un tiers, cette version complètement la route. Un cadre qui écrit de lui-même qu'il veut partir, mais bien fragilise toute sa défense ultérieure. Donc c'est une technique, c'est un classique, c'est une manipulation bienveillante apprise dès les écoles de management au RH. Et Florence n'a rien vu venir. Résultat, elle ne négocie absolument rien, elle finira par démissionner malheureusement, et donc elle partira avec 0 indemnité, 0 allocation chômage, 0 reconnaissance. Elle qui avait un salaire à 80 000 € brut, elle s'assoit sur plus de 10 ans d'ancienneté, donc minimum 20 000 € net d'indemnité non imposable dans son cas. Donc elle pensait convaincre son employeur par le dialogue, par la confiance et la transparence. Elle pensait que sa loyauté serait récompensée, qu'elle aurait enfin de la reconnaissance. Eh bien, elle a été poussée vers la sortie, comme beaucoup d'autres. Et son mail a tué toute possibilité de constituer un rapport de force, ou cas échéant au moins d'engager une procédure de recours. Alors maintenant, vous vous dites, peut-être, moi je ne ferai pas cette erreur, je vais attendre un plan de départ volontaire, comme ça, je n'aurai qu'à lever la main et je partirai avec un chèque, tranquillement. Eh bien, c'est exactement ce que pensait faire Marc. Lui non plus ne voulait pas entrer en conflit, lui non plus ne voulait pas rester plus longtemps dans cette boîte, il avait fait son temps, et lui aussi pensait qu'il pourrait partir proprement. Et lui aussi a tout perdu. Mais avant de vous raconter les détails de ce qui s'est vraiment passé, comment il s'est fait duper, n'oubliez pas que si vous êtes cadre, que vous pensez à tourner la page, que vous pensez prendre un nouveau départ, que vous sentez que le vent est en train de tourner, eh bien dites-vous bien que c'est une opportunité pour négocier votre départ intelligemment et avec un chèque. Les entreprises disent souvent que ce n'est pas la politique de la boîte, que si tu n'es pas content, la porte est grande ouverte. Mais si elles sentent
que vous connaissez les règles du jeu, eh bien, elles préféreront négocier un bon accord plutôt que de laisser empirer la situation. Mais pour atteindre la table des négociations, sans vous griller, parce que vous savez que vous n'avez qu'une seule cartouche, il vous faut une approche subtile et surtout de ne pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire d'erreurs. Donc si vous voulez qu'on vous aide à mettre en place la meilleure stratégie de départ dans votre cas, vous pouvez d'ores et déjà prendre un rendez-vous sur rupturepro.com. On analysera ensemble votre situation, on vous donnera directement vos chances de succès. Le lien, bien sûr, est sous la vidéo. Donc si on en revient à Marc, le plan de départ fut synonyme de miroir aux alouettes pour Marc. 51 ans, cadre dans une grande entreprise industrielle, on lui parle d'un plan de départ volontaire, imminent, le fameux PDV. On lui dit voilà, ça va tomber, tiens-toi prêt, il y aura des indemnités confortables. Donc tout le monde en parle, les RH laissent entendre que c'est une belle opportunité. Marc, lui, eh bien, est prêt, il sait qu'il a envie de bouger, il a trouvé une nouvelle opportunité ailleurs, mais il veut partir dans les règles. Il attend l'ouverture officielle du plan. Candidate, il en passe son manager qui lui dit pas d'inquiétude Marc, avec ton ancienneté, tu seras prioritaire, tout va bien se passer. Mais rien ne se passe. L'entreprise repousse encore et encore l'ouverture du PDV. Marc commence à perdre patience, le nouveau job, elle ne va pas l'attendre éternellement. Et puis un jour, le DRH le convoque. Marc, tu fais ce que tu veux, mais si tu veux partir, tu peux démissionner. En levant la main trop tôt, en fait, Marc a indiqué à son employeur sa volonté de partir. Et maintenant, Marc n'a plus le choix. Il démissionne pour honorer sa promesse d'embauche. Et figurez-vous que 2 mois plus tard, le PDV ouvre enfin. Mais il est trop tard pour lui. Il n'est plus dans les effectifs. Il ne touchera absolument rien. Et il découvre la réalité du plan. Très peu de candidatures sont acceptées. Les meilleurs profils sont retenus au nom de leurs valeurs stratégiques. Les quotas sont atteints, mystérieusement. Et tous ceux qui sont partis avant alors? Eh bien rien, juste leur démission. Et ce plan, c'était quoi en réalité? Eh bien en fait, c'était un appât. C'était un moyen pour l'entreprise de faire le ménage sans payer. C'était un peu une carotte pour inciter les profils en trop à partir d'eux-mêmes. Donc Marc aurait bien entendu pu se battre, il aurait pu contester. Vous allez me dire, oui, j'ai vu une jurisprudence de la Cour de cassation, des salariés dans la même situation ont pu obtenir gain de cause. La démission a été requalifiée en licenciement fautif, ils ont récupéré leurs indemnités et l'employeur a été sanctionné. Mais en fait, Marc, lui, n'avait ni preuve, juste des promesses orales, et encore une fois, le DRH n'a laissé aucune trace. Donc, si l'on pouvait consulter le registre d'entrée et de sortie du personnel de ces entreprises qui procèdent de mauvaise foi à un plan de départ volontaire, on s'apercevrait la chose suivante. Eh bien que les salariés qui ont au final bénéficié des indemnités généreuses du plan sont beaucoup moins nombreux que ceux qui ont donné leur démission dans les semaines ou dans les mois qui ont précédé le PDV. Donc au final, la réduction d'effectifs visée par le plan, sur le nombre de collaborateurs qui ont quitté la société, est atteinte. L'employeur a réalisé des économies substantielles puisque un petit nombre seulement a pu au final percevoir les indemnités du PDV, qui étaient donc forcément ultra attractives, appâter les candidats. Il suffit alors pour l'employeur d'annoncer à l'avance un plan de départ volontaire, reculer ensuite indéfiniment la période d'ouverture des candidatures. Les salariés qui sont intéressés à partir, pas uniquement pour les indemnités, mais parce que leur poste est supprimé, ou que leurs conditions de travail sont dégradées, ou qu'ils se sentent prêts à partir sur un autre emploi à l'extérieur, ou qu'ils ont un autre projet, et qu'ils sont persuadés que leur candidature au plan sera acceptée, qu'ils partiront donc avec les indemnités prévues, vont lever la main. Le collaborateur qui avait reçu l'assurance de son N+1 ou des RH, que sa candidature au PDV serait acceptée et qui s'engageait dans le cadre d'un nouveau contrat de travail était dans l'obligation, pour respecter finalement sa date butoir d'embauche, de démissionner. Vous avez votre préavis, point à la ligne, vous êtes engagé. Donc le PDV annoncé depuis des mois, sinon des années, n'étant toujours pas ouvert au moment de la démission. Donc ce que vous devez retenir de ces deux histoires, doivent vous marquer. Pourquoi? Premièrement, Florence a été piégée par une simple demande écrite. Marc, lui, a été dupé par un faux plan de dépôt volontaire. Vous ne devez jamais indiquer votre volonté de partir. Que ce soit à l'écrit ou à l'oral, c'est la même chose. Ils vous diront non. Pire encore, s'ils ont la preuve que c'est vous qui voulez partir, et là, aucun recours, c'est terminé, ils ne vous feront pas de cadeau. Et donc, vous n'avez qu'une seule cartouche pour approcher votre employeur. Sans quoi, eh bien, la seule issue, c'est la démission. Et la démission, c'est la soumission. Si on revient sur Marc et Florence, ils étaient tous deux des cadres brillants, des bons éléments. L'une pensait bien faire, l'autre pensait attendre le bon moment. Eh bien, résultat, aucun des deux n'a touché ce qu'il méritait. Aucun des deux n'a quitté l'entreprise dans de bonnes conditions. Et tous les deux ont perdu beaucoup plus que de l'argent. En effet, l'inconvénient quand on démissionne, c'est qu'on part avec rien. Et lorsqu'on va rejoindre une nouvelle entreprise, qu'on se met à son compte, ben, ça peut très bien se passer, mais ça peut aussi bien moins se passer. Adieu l'ancienneté, adieu les droits, adieu les perspectives de carrière dans l'entreprise d'origine. Ne faites surtout pas comme eux, ne formulez jamais de demande de rupture conventionnelle par écrit,
N'abordez même pas le sujet à l'oral, ne croyez jamais sur les paroles, sur les promesses d'un plan de départ et surtout ne partez jamais sans stratégie d'évasion bien construite. La négociation, c'est du cas par cas. Il faut avoir une stratégie, il faut avoir un plan d'action. Votre départ, votre sortie, votre exit, peu importe le nom qu'on lui donne, se joue dans les détails. Il se prépare, il se négocie, il se verrouille et surtout il se gagne. Donc si vous êtes dans une impasse, si vous ne savez pas par où commencer, ne restez pas seul. C'est exactement pour ça qu'on a créé rupturepro.com, pour vous aider à partir dignement, sereinement, intelligemment, en bon terme, avec votre filet de sécurité.